Bonjour, nous allons donc aujourd'hui terminer notre parcours sur la question de Asherah, sa relation avec Yahvé, et puis ensuite nous posons-nous la question pourquoi à un moment donné Yahvé et Asherah vont-ils divorcer. Donc il y a les deux choses. D'abord, ils sont un couple, et ça je vais vous le montrer, et ensuite Yahvé deviendra le Dieu seul. C'est peut-être pas par sa seule volonté, mais par la volonté d'un certain nombre de rois, peut-être notamment un dénommé Josias, mais je vous en dirai un peu là-dessus un peu plus tard. Alors donc, petit rappel, nous avons vu la semaine dernière que nous avons ces inscriptions de Kuntilet Ajrut, donc de la péninsule du Sinaï, et aussi de Khirbet el-Kom, qui en fait mentionne à plusieurs reprises Yahvé et son Asherah. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs Yahvé. Il y a un Yahvé de Samarie, un Yahvé de Théman, et ce Yahvé est toujours accompagné dans ces inscriptions par Asherah, qui est relié à Yahvé par un pronom possessif. Donc la question qui a beaucoup intrigué et qui continue en fait à être très débattue, c'est comment faut-il ou que faut-il comprendre sous Asherah. Si on avait d'autres textes, si on n'avait que Ugarit par exemple, ça aurait été clair qu'à Ugarit, Asherah, Aseratou, c'est une déesse, il n'y a pas de problème. Vu que dans la Bible, on trouve parfois, et assez souvent d'ailleurs, Asherim, donc un pluriel au masculin de Asherah, un certain nombre de chercheurs pensent qu'il ne faudrait pas penser à une déesse, mais à un objet cultuel. D'où le fait que dans de nombreuses traductions, vous avez le poteau sacré. Donc si vous trouvez le poteau sacré, en fait en hébreu c'est Asherah, ou Asherim au pluriel. D'autres ont même imaginé que Asherah, dans la plupart des textes bibliques, veut simplement dire le sanctuaire. Mais ça ne joue pas très très bien, ça peut jouer dans certains endroits, mais pas dans l'ensemble. Ce qu'il me semble, et ce que j'aimerais vous montrer dans les premières 20 minutes, c'est que l'opposition entre déesse et un objet qui représenterait la déesse est une fausse opposition. C'est-à-dire, si on a un arbre sacré qui représente la déesse, c'est tout autant la présence de la déesse que s'il s'agissait d'une statue anthropomorphe. Donc, de dire ce n'est qu'un arbre stylisé et pas la déesse Asherah, c'est une opposition moderne qui veut peut-être un peu sauver le fait qu'on veut dissocier, ou peut-être on veut dissocier Yahvé et Asherah comme déesse, mais qui en effet ne correspond pas à la conception des anciens, on va le voir. Alors, première question qu'on peut se poser, avons-nous en dehors de ces inscriptions des textes bibliques sur lesquels je vais revenir, avons-nous des représentations de Yahvé et d'Asherah? Alors il y a un certain nombre de possibilités de nouveau qui sont en effet avancées. Christoph Uehlinger a en effet édité cette figure en terre cuite qui n'est pas très grand, 16 cm, et qui en effet provient de Beth Mirsim ici, donc pas trop loin au sud de Hebron, dizaines de kilomètres de Hebron, où en effet, qu'est-ce qu'on observe? On observe en effet une sorte de trône, une figure mâle qui trône assez largement et la femme, comme il se sied, à sa droite. Et apparemment, ce qui est intéressant aussi, dans les deux côtés, des sortes de chérubins. Donc ça ira assez bien avec ce qu'on a dans la Bible, Yahvé trônant sur un trône de chérubin, et ici il serait accompagné par Asherah. C'est possible, mais on ne peut pas le prouver.
Il n'y a pas d'inscription, il peut s'agir de toute autre chose, mais ce qui est possible, en effet, c'est que nous avons là un couple divin. On a aussi souvent imaginé qu'on aurait une représentation de Yahvé et Asherah sur ce sceau donc judéen du 8e ou 7e siècle. C'est très intéressant aussi parce que c'est un sceau judéen. La représentation est très assyrienne. Vous voyez, il s'agit là clairement des figures divines, alors ça c'est sûr. Vous voyez un dieu mâle debout sous une sorte de kéroub de nouveau, et en face de lui, une déesse ailée. Alors peut-être, on peut penser aussi, je reviendrai là-dessus, à ce qu'on appelle dans la Bible la reine du ciel, et qui, elle, apparemment, a en dessous d'elle quelque chose qui pourrait être une sorte d'arbre stylisé, ou un buisson. Alors là, ça pourrait aussi, mais de nouveau, de manière hypothétique, évoquer pour le propriétaire du sceau, qui est un Judéen, le couple divin, Yahvé et Asherah. De nouveau, hypothétique, nous n'avons pas d'inscription. Un autre élément qui a beaucoup intéressé la recherche et qui est magnifique, c'est cet objet cultuel qui est vraiment très beau, qui vient de Tahanak, donc Galilée, de la vallée de Jezraël, où on a en effet, vous avez le dessin, vous voyez mieux, vous avez 4 étages. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ces 4 étages? Vous voyez là une sorte de cheval avec, ça pourrait être quoi? Un soleil. Et en bas, vous voyez un arbre stylisé avec 2 capridés qui le sucent, qui s'allaitent, et de nouveau, là, deux sortes de... Qu'est-ce que ça pourrait être? Des lions, des panthères, quelque chose comme ça. En haut, c'est plutôt des sortes de chérubes, puisque vous avez de nouveau les ailes. Ensuite, vous avez tout en bas une dame nue qui tient les 2 animaux. Et là, vous avez un trou, et le trou est gardé par de nouveau 2 sortes de chérubes. Alors, Judith Hadley, qui a vraiment consacré toute sa carrière, d'ailleurs, si vous la voyez, elle ressemble un peu à une Asherah, elle a en effet essayé de montrer que cet objet cultuel pourrait en effet représenter à deux niveaux Yahvé et son Asherah. Pourquoi? Parce qu'elle dit le cheval avec le soleil, ça pourrait être associé à la solarisation de Yahvé dont nous avons déjà parlé. L'arbre stylisé, nous l'avons déjà vu, c'est un symbole de la déesse. Alors en bas, on aurait, alors là maintenant, la représentation anthropomorphique de la déesse, en nu, avec ces gestes qu'on peut interpréter comme le geste de la maîtresse des animaux, donc sorte de signe d'autorité, de puissance. Et là, on aurait une sorte de trou à travers duquel on aura peut-être fait passer la fumée pour représenter Yahvé avec son kavod, avec sa gloire, qui sort de cet encensoir trouvé à Tanak. Je pense que c'est assez plausible. De nouveau, nous n'avons pas de preuves, mais il est très clair, me semble-t-il, qu'on a ici une association d'une déesse qui pourra très bien être Asherah avec son symbole. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas trop opposer symbole et déesse. Et ensuite, peut-être là, 2 manières de représenter Yahvé en lien avec
le culte solaire, on va y revenir quand on parlera de la réforme de Josias, et peut-être avec cette manière très concrète de symboliser sa présence en faisant passer la fumée à travers ce trou. Donc, un élément intéressant, important pour le dossier. Tout récemment, un dénommé Gilmore, Garth Gilmore, a publié un article où il propose de trouver sur ce tesson qu'on connaît en fait depuis les années 20, ça a été trouvé dans la Cité des David, dans les fouilles qui étaient faites dans les années 20 par McAllister. On a trouvé ce tesson auquel on n'a pas trop prêté attention, mais si vous vous souvenez maintenant un peu du dessin de Kuntilet Ajrut, que je vous ai montré, peut-être j'arriverai à le faire réapparaître. Regardez un peu la manière de représenter les choses là, et regardez maintenant ici. Ce n'est pas totalement pareil, mais c'est aussi un peu une sorte d'abstraction. Et donc, lui, il dit, en fait, là, c'est clairement un personnage masculin à droite. Ces courbes, ça pourrait être soit des montagnes, soit des restes ou les parties les plus supérieures d'un trône. À côté, alors de manière très stylisée, il va là une figure féminin avec le visage et ensuite en bas avec le sexe féminin qui serait associé ici avec ce plus à la figure masculine. C'est un peu spéculatif de nouveau, hein, mais il est intéressant que maintenant la recherche s'intéresse beaucoup à ces dessins qu'avant on classait un peu parmi les bizarreries qu'on avait trouvées. C'est un dessin pas très grand, même pas une dizaine de centimètres, qui de nouveau ne donne pas d'évidence, mais qui montre en effet qu'il y a quand même un certain dossier iconographique qu'on peut consulter. Toujours faut-il rester prudent. Peut-être la candidate ou les candidates les plus convaincants pour la représentation de la déesse c'est ce qu'on appelle les figurines piliers. Alors, qu'est-ce que c'est les figurines piliers? Ça, c'est vraiment une particularité judéenne. C'est des petites figures. Je voulais vous en amener une, j'ai oublié. Donc, ils sont grands à peu près comme ça, qui sont faits de manière quasi industrielle. C'est-à-dire, il y a toujours un pilier, souvent fait à la main, sur lequel on a fixé un buste féminin et ensuite, on y a ajouté une tête soit faite à la moule, comme ici, ou aussi faite à la main, avec parfois des résultats un peu étonnants. Mais ça, c'est quelque chose, on a à peu près un millier de ces statuettes, hein, qui, en effet, proviennent presque exclusivement de la Judée. Dans toutes les villes importantes, on a trouvé Arad, Beersheba, Beth-Shemesh, Lachish, et surtout à Jérusalem, où on a trouvé 200, un peu plus de ces statuettes. Donc, c'est des figures qui sont certainement caractéristiques de la piété judéenne au 8e, 7e siècle. Évidemment, de nouveau, la question, qu'est-ce que c'est ? Aucune de ces statuettes ne porte une inscription. Ce qui change aussi par rapport à d'autres images de la déesse, c'est que le sexe n'est pas visible. Donc les seins sont tout à fait mis en évidence. Ils sont souvent soutenus avec les mains. Donc ça, c'est vraiment le geste classique dans ces statuettes, mais apparemment ils mettent plus l'accent sur la qualité peut-être de nourricière, de fertilité, que d'éléments sexuels, comme on l'aura par exemple dans d'autres attestations iconographiques. D'où la grande question, s'agit-il d'une déesse
s'agit-il simplement des femmes humaines? Est-ce que c'est des talismans qu'on aura donnés à des jeunes femmes mariées pour stimuler la fertilité? Il y a toutes sortes d'hypothèses qui ont été avancées. Ça reste très très difficile. Mais beaucoup de chercheurs pensent en effet que ça pourrait être une représentation d'Asherah, puisque le geste que vous avez ici, vous pouvez en effet le comparer à ce sceau où vous avez clairement, je pense là c'est assez clair que c'est la déesse, qui d'ailleurs a au-dessus d'elle un disque solaire, donc peut-être aussi de nouveau association entre la déesse et un dieu solaire, et qui porte les seins de manière comparable à la statuette. D'ailleurs, ensuite, à côté d'elle, de nouveau un arbre sacré, et puis une vénératrice, une femme apparemment. Ce qui reste bizarre ici, c'est le petit criquet, je ne sais pas. C'était peut-être pour remplir le seau, on peut se poser la question. Alors là, c'est vrai que c'est assez plausible que nous avons la déesse ici. Donc à partir d'un rapprochement entre ce sceau et les figurines, on pourra aussi imaginer qu'il s'agit dans cette figurine pilier d'une représentation de la déesse qu'on mettait peut-être dans les maisons, dans les petits hôtels, ce qui est tout à fait possible. De nouveau, je pense, comme le culte de Yahvé, il y a des cultes de la déesse à différents niveaux. Niveau officiel dans les palais, je vous en parlerai tout de suite. Au niveau des sanctuaires locaux, nous avons vu que dans les Bahamotes, les hauts lieux, on est toujours ce couple de matzevot et des hacharim, des stèles et des poteaux sacrés. Alors, qu'en est-il dans les deux royaumes du Nord et du Sud? À Kuntilet Ajrut, petit rappel, nous avons vu qu'il y avait un Yahvé de Samarie associé à une Asherah, ou une Asherah associée à un Yahvé de Samarie. Et d'une certaine manière, ça correspond en fait au témoignage biblique, puisque nous lisons dans le livre des rois, chapitre 16, que Akab, souvenez-vous d'Akab, le roi que les auteurs bibliques n'apprécient pas particulièrement, on lit que ce Akab place une Asherah, en fait la Asherah en hébreu, dans le temple, probablement dans le temple de Samarie, et on apprend que sous le règne de Joachaz, donc bien plus tard, cette Asherah, elle est toujours là. Il ne s'écartera pas des péchés que la maison de Jéroboam avait fait commettre à Israël. Même la Asherah resta debout à Samarie. Donc là, ça fait, à mon avis, assez clairement allusion au fait que dans le sanctuaire de Samarie, vous avez une Asherah. Qu'en est-il dans le sud ? Alors dans le sud, c'est un peu plus compliqué. Dans le nord, que les auteurs bibliques considèrent de toute manière comme idolâtres, ils ont moins de problèmes d'admettre l'existence d'une Asherah. Dans le sud, il y a des allers-retours. Donc on apprend du roi Assa, qui est assez bien vu par les rédacteurs bibliques, qu'il retire même le titre de reine-mère à sa grand-mère parce qu'elle avait fait une image horrible, donc c'est un mot très péjoratif en hébreu, elle avait fait une horreur pour Asherah, c'est-à-dire une sorte de... Ça ne peut être qu'une image, à mon avis, et donc on apprend qu'Asa abattit cette abominable image et la brûla au bord du torrent du Cédron. Alors, le fait qu'il brûle pourrait en effet indiquer que c'est quelque chose qui est fait à partir de bois. Ça brûle plus facilement que du métal ou de la pierre. Ensuite, on apprend que Manassé, roi sur lequel nous devons aussi revenir, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, il n'y a plus de doute, bien que ça soit évidemment très mal vu, il place la statue Pessel. Alors Pessel, c'est vraiment une sorte de représentation. Il place la statue d'Asherah
qu'il avait fabriqué dans le temple. Alors dans le sud, selon la présentation biblique, tantôt Asherah est lié, tantôt elle n'y est pas. On apprend au chapitre 18 du deuxième livre de Rois que le roi Ézéchias aurait enlevé, aura détruit la Asherah qui était auparavant, et puis Manassé l'a réintroduit. Donc, ce qui est clair, c'est que dans le sud aussi, à des moments donnés, est-ce que c'est crédible, ces indications de réforme et de contre-réforme? Il y a des auteurs qui ont montré que c'est une sorte de qu'est-ce qu'il faut dire, de structure un peu stylistique et peut-être pas toujours très historique, parce que des rois réformateurs sont suivis par des rois qui annulent les réformes, et puis il y a de nouveau des rois qui trouvent grâce aux yeux des auteurs bibliques, qui font de nouveau une réforme, et ainsi de suite. Donc peu nous importe, mais il est clair qu'on ne peut nier le fait qu'à des moments donnés, dans le temple de Jérusalem, il y avait une statue de Asherah, probablement à côté de Yahvé. Alors la question qu'on va également encore se poser, c'est quel est le lien entre Asherah et ce que les textes bibliques appellent la reine du ciel. On va revenir, on va la retrouver, cette reine du ciel. C'est une déesse apparemment très populaire auprès des femmes. On apprend dans la Bible que les femmes font des gâteaux pour cette déesse, qu'ils tissent des vêtements. Alors, quand on tisse des vêtements, c'est pour faire quoi? C'est pour habiller probablement une statue. Autrement, on ne voit pas très bien ce que ça peut être autre. Et on lit dans le livre de Jérémie qu'après la destruction de Jérusalem, les Judéens qui se sont en effet enfuis en Égypte après que le temple a été détruit, ils disent tout ça est arrivé parce qu'on nous a interdit de rendre un culte à la reine du ciel. Donc ils interprètent la destruction de Jérusalem comme une sorte de sanction pour avoir abandonné le culte de la reine du ciel. Donc il est tout à fait possible que la reine du ciel, en fait, c'est Asherah. Puisque on peut lire dans le livre des rois, on va revenir sur ce chapitre très important, que le roi Josias démolit la maison des prostituées masculins, il faut aussi qu'on en parle, qui se trouvait dans la maison de Yahvé, et l'endroit où les femmes tissaient des toiles pour Asherah. Donc, apparemment, les toiles pour Asherah et le culte pour la reine du ciel se correspondent d'une certaine manière, et donc il est tout à fait clair que d'abord, ça présuppose, comme je vous l'ai déjà dit, une statue anthropomorphique, et en même temps, il est fort possible que la reine du ciel, c'est un autre nom pour Asherah. Vous savez qu'ensuite, l'expression Regina Coeli, la reine du ciel, devient, alors je ne sais pas exactement par quel chemin, dans la religion catholique, un titre pour la Vierge Marie, qui, d'une certaine manière, prend donc la succession de Asherah de manière un peu lointaine, mais avec donc probablement une fonction comparable. Alors, pour terminer, il me semble donc, comme je vous l'ai déjà dit, et j'aimerais juste vous le démontrer, qu'il ne faut pas opposer une représentation de la déesse anthropomorphique et une représentation plus symbolique, stylisée, avec une sorte d'arbre stylisé. Puisqu'on peut en effet avoir les deux choses. Donc il y a, me semble-t-il, une dualité dans la représentation d'Asherah, probablement anthropomorphe dans le temple de Samarie et Jérusalem, et peut-être ailleurs sous la forme d'un arbre stylisé, comme un peu Yahvé, qui peut à la fois être
me semble-t-il, représentés de manière anthropomorphe et aussi sous forme des matsevot, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Quelques indications qui vont dans ce sens. Premier, c'est le pendentif qui provient donc de Tel El Adjoul, qui se trouve donc dans la bande de Gaza, où vous avez clairement une déesse et du nombril de cette déesse pousse un petit arbre. Donc vous avez dans une représentation à la fois la femme et son symbole. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette cruche de Lachish qui en effet porte une inscription qu'on peut traduire par présent. Certains pensaient plutôt un nom propre, peu importe, présent pour Madame Rabiti Elat, qui signifie la déesse, et vous avez en fait le mot déesse Elat juste au-dessus du petit arbre stylisé, avec la petite particularité que c'est écrit dans l'autre sens, c'est-à-dire de gauche à droite et pas de droite à gauche, donc Elat. Vous l'avez encore une fois ici, donc l'arbre entouré des deux capridés et donc ici le mot déesse. Donc déesse juste au-dessus de l'arbre stylisé. Ou encore cette autre figure qui vient de Revadim, donc ici à côté de Ekron, où vous avez en effet une figure tout à fait intéressante, une femme qui a le sexe bien évident, les seins qui en fait servent de source d'allaitement à deux enfants stylisés, et surtout sur les deux cuisses, de nouveau des arbres stylisés. Donc ça montre bien qu'au niveau iconographique, on ne peut pas faire cette distinction, parce que parfois vous allez lire dans des publications, oui, mais Asherah, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un poteau sacré. Ça ne veut rien dire rien d'autre. En fait, elle peut être représentée par un poteau sacré, mais ce poteau sacré, c'est le symbole de la présence de la déesse, et ces attestations iconographiques, je vous remets encore une fois celle-là, montrent très clairement que les deux choses, en effet, vont ensemble, font une unité. Donc là aussi, vous voyez la déesse avec son arbre à côté. Donc, résumons notre enquête sur la déesse. Il y avait certainement une déesse, Asherah, qui peut être représentée de deux manières, comme Yahvé, soit de manière stylisée avec un arbre, soit avec une statue. Elle a été associée jusqu'à la fin du 7e siècle au culte de Yahvé dans les Bamoth, dans les hauts lieux, mais apparemment aussi dans les grands sanctuaires de Jérusalem et de Samarie. Donc, je pense que c'est important de voir qu'il y avait, tout en devenant le dieu central du royaume de Juda, a été accompagné de cette déesse, et que, en effet, les auteurs bibliques ont essayé, d'une certaine manière, de le dissocier, sans vraiment y parvenir totalement, donc en laissant au moins pour les rois méchants, entre guillemets, ce lien entre Yahvé et Asherah. Alors maintenant, nous devons nous poser la question, comment ça fait-il que Asherah disparaît à un moment donné? Ou on peut poser la question autrement, comment se fait-il que Yahvé devient le Dieu un? Puisque c'est ce qui affirme le Deutéronome, écoute Israël, Yahvé, notre Dieu, et le Yahvé Echad. Alors on traduit par unique, seul, Echad c'est d'abord un. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons maintenant essayer de comprendre cette affirmation, et pour ce faire, nous devons
faire un petit peu d'histoire. Nous devons nous rappeler qu'à partir du IXe siècle, tout le Levant est sous domination assyrienne. C'est très important. Sans les Assyriens, je l'ai certainement déjà dit, sans les Assyriens, on n'aura jamais eu de Bible. D'une certaine manière, c'est un peu paradoxal, mais c'est cette domination assyrienne qui a fourni, d'une certaine manière, les matériaux à partir desquels un certain nombre des textes bibliques ont vu le jour. Alors, ces Assyriens, en fait, avaient, contrairement aux Égyptiens, vraiment l'idée de devenir le maître de la terre entière. Pour les Égyptiens, en dehors de l'Égypte, il fallait bien contrôler un peu, mais ce n'était pas l'idée d'incorporer les pays sauvages à l'Empire, alors que les Assyriens avaient bien cette idée de régner d'un bout à l'autre de l'horizon. Sous le roi Tiglath-Pileser, en fait, la Syrie et la Palestine sont sous contrôle assyrien, à des degrés un peu différents. Il est clair que, d'abord, l'intérêt assyrien se porte sur Damas et Israël. Juda étant considéré comme pas si important, nous avons déjà parlé des différences économiques entre les deux royaumes, et on voit en effet que les rois Menachem d'Israël et un dénommé Retzin de Damas apparaissent en effet dans une liste assyrienne comme étant des rois devant payer des tributs. Et c'est à partir de ce moment que va se cristalliser quelque chose qui est très très important en fait aussi pour comprendre l'évolution de la religion yahviste, c'est la fin du royaume d'Israël. La fin du royaume d'Israël en tant qu'unité indépendante. Alors, ça commence, on peut dire, un événement important dans ce dossier est ce qu'on appelle depuis, semble-t-il, c'est Martin Luther, en traduisant la Bible en allemand, qui a inventé ce terme de la guerre syro-éphraïmite. La guerre syro-éphraïmite, alors qu'est-ce que c'est ? C'est en effet une sorte de coalition des États du Levant pour s'opposer à la Syrie. À Samarie, il y a un coup d'État probablement soutenu par Damas et un dénommé Pékar monte sur le trône. Se forme alors une coalition anti-assyrienne apparemment assez importante avec aussi peut-être les Moabites, les Édomites même, et cette coalition veut forcer le roi judéen à s'y joindre. Alors ce roi, c'est Akaz, qui, selon la Bible, est conseillé par un prophète connu, le prophète Ésaïe. Une grande partie de la première partie du livre d'Ésaïe tourne autour de ces événements où, en effet, vous avez des oracles qui sont donnés par les prophètes, où il lui dit « Ne sois pas troublé à cause de tout cela », et surtout avec l'idée qu'il ne faut pas joindre cette coalition anti-assyrienne. Donc l'idée est en effet que voilà, Damas est la tête d'Aram, Retzin la tête de Damas, Samarie la tête d'Éphraïm et le fils de Remaliahu, donc Pékar qui n'est jamais mentionné, et la tête de Samarie, dit à Akaz, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. C'est-à-dire, si vous n'avez pas confiance en Yahvé, vous ne subsisterez pas, avec l'idée, confiance en Yahvé, c'est se soumettre au roi d'Assyrie. Et puis après, quelqu'un a ajouté, mais d'ici 65 ans, Éphraïm sera brisé comme peuple. Ça, c'est clairement l'indication de l'ajout d'un glossateur. Évidemment, ça présuppose que le royaume d'Israël est déjà disparu, devenu province assyrienne. Donc, en effet, on apprend que Akaz préfère en effet se soumettre
à Tiglath-Pileser en l'appelant à l'aide, en payant un tribut volontaire, et on le trouve en effet dans une liste assyrienne comme roi vassal. Par contre, dans le nord, les choses se passent différemment. Évidemment, cette coalition ne va pas faire long feu. En 733, Damas est pris, le roi et ses conseillers sont empalés, donc ça c'est en effet une pratique des Assyriens assez courant, hein, donc c'est un peu une manière de montrer aussi ce qui arrive à ceux qui auraient la mauvaise idée de s'opposer en effet aux Assyriens. Et probablement, à ce moment-là, le territoire du royaume d'Israël est déjà réduit, c'est-à-dire il va être réparti en plusieurs provinces assyriennes, donc reste en fait du royaume que cette partie-là, Samarie, alors que Galaad, Megiddo probablement, sont déjà, à partir de ce moment, annexés, disparaissent en fait de l'influence du royaume d'Israël. On lit alors dans les annales assyriens que, suite à ces événements, il y a un putsch dans Israël, on renverse Pekah, donc Pekah, et on installe Osée, Aoussi, dans les annales assyriens, qui prétend même que c'est le roi assyrien qui l'a installé, ce qui est tout à fait possible, n'est-ce pas, en espérant d'avoir en effet un roi soumis. Il a été apparemment jusqu'à ce qu'il y a des troubles de succession en Assyrie lors de la mort de Tiglath-Pileser, et en effet, selon 2 Rois 17, ce Osée va solliciter de l'aide en Égypte, avec un petit mystère, puisqu'il va chez un dénommé So, que personne n'a vraiment pu identifier. Est-ce le nom d'un pharaon, mais on ne sait pas lequel? Est-ce que c'est simplement translittération hébreu du nom égyptien pour roi? Peu nous importe. Ce qui est important, que ces événements-là, en fait, mènent vers le siège et la prise de Samarie. Alors, ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'on a là un exemple très intéressant qui vous montre comment il faut évaluer de manière critique non pas seulement les textes bibliques, mais aussi les inscriptions assyriens et d'autres. Qui est le roi responsable de la chute de Samarie? Salmanassar ou Sargon? Parce que là, le récit biblique et les chroniques babyloniennes attribuent la chute de Samarie encore à Salmanassar, alors que le prisme de Nimrud, écrit sous ordre de Sargon II, qui va succéder dans des conditions troubles à Salmanassar, prétend en effet d'avoir, lui, pris Samarie. Donc je pense ici on peut dire probablement que la Bible a raison, et non pas le prisme de Nimrud, qui est en effet une œuvre de légitimation au service de Sargon, dont les origines restent floues et qui avait du mal en fait à se faire reconnaître comme roi. C'est pour cela aussi il a pris le nom de Sargon, et ainsi de suite. Donc probablement c'est sous Salmanassar V, Salmanassar V, qui se passe la chute de Samarie, et c'est Sargon II qui met ensuite en place les déportations et repopulations. Donc en effet, on lit dans le prisme de Nimrod que Sargon, en fait, grâce à l'appui des dieux d'Assyrie, met fin à Samarie, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il prend un butin important en déportant un nombre important de gens. Donc c'est là, en fait, va commencer quelque chose qui est aussi très très important pour comprendre même la logique d'un grand nombre de textes bibliques qui sont en fait tous des textes qui, d'une certaine manière ou d'une autre, sont concernés avec
les questions de déportation et d'exil. Donc ça ne commence pas seulement en 586 avec la chute de Jérusalem, ça commence en fait déjà avec les Assyriens. Les Babyloniens vont l'apprendre d'une certaine manière des Assyriens. Alors les Assyriens ont par contre quand même une politique de déportation un peu différente des Babyloniens. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Évidemment, ils présentent les déportations comme une sanction. Qui est déporté, ça restera tout le temps pareil. C'est l'élite des prêtres, des hauts fonctionnaires, des artisans qui sont soit en partie enrôlés dans l'armée ou alors installés dans des centres urbains, anciens ou nouveaux. Donc aussi, Sargon apparemment a amené des gens pour faire bâtir sa nouvelle capitale, Dur-Sharrukin. Et en fait, l'idée des Assyriens, c'est que grâce à ces déportations, ils arrivent à un meilleur contrôle des territoires soumis. Pourquoi ? C'est très logique. C'est-à-dire, vous prenez une partie de population et vous les implantez dans un autre territoire soumis. Alors, pour les autochtones, ces gens qui sont implantés là, ils sont considérés comme des collabos des Assyriens. Et donc, en fait, ces gens déportés n'ont pas tellement d'autre choix que de collaborer avec les Assyriens. Donc, il y a une sorte de brassage de population, contrairement apparemment aux Babyloniens. Les Assyriens ont dispersé les gens déportés, ils ne les ont pas laissés regrouper par ethnie, ce qu'apparemment faisaient les Babyloniens. Donc la situation, en fait, en Samarie est que nous allons y avoir une sorte de mélange de populations. Alors, selon les annales de Sargon, il aura surtout implanté en Samarie des tribus arabes. Probablement pas de manière exclusive, mais donc il parle d'un certain nombre de tribus qui ne connaissaient ni chef ni gouverneur. Chez les abbatirs, me confiant à Assur mon seigneur, j'ai déporté ceux qui restaient et je les fis habiter dans la ville de Samarina. Donc apparemment, dans la ville de Samarie même, donc on trouve ces populations-là, ce qui mène en effet à ce mélange de populations. Et c'est ces événements-là qui sont à l'origine de cette vision très négative qu'on va avoir ensuite du côté de la Judée par rapport aux Samaritains, qui deviennent donc du coup les mauvais vénérateurs de Yahvé. En même temps, il est évident que le culte de Yahvé a continué en Samarie. Là aussi, nous avons parfois, si on suit la Bible, une vision un peu biaisée. On a l'impression qu'en 722, l'histoire s'arrête dans le nord. Et que tout en fait continue en Juda. Mais la Bible et les textes assyriens sont d'accord pour dire qu'il y avait suffisamment du monde pour qu'il y ait aussi des choses qui se sont passées là-bas. Seulement, nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé. On a une grande lacune entre ces événements-là et le grand sanctuaire de Yahvé sur le Garizim à l'époque perse. Qu'est-ce qui s'est passé entre ? On a très peu de choses. On a un texte assez intéressant, c'est le texte que vous pouvez lire tranquillement chez vous, le texte de 2 Rois 17. De 2 Rois 17, il raconte un peu ce que racontent les annales de Sargon, mais en parlant d'autres populations, puisque on nous apprend que le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kout, de Ava, de Hamath, de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des fils d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et en habitèrent les villes. Alors maintenant, c'est intéressant. Or, au début de leur installation en ce lieu, comme ils ne craignaient pas Yahvé, Yahvé envoya contre eux des lions qui les tuaient. Ils dirent au roi d'Assyrie, les nations que tu as déportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la façon d'honorer le Dieu du pays. Ce Dieu a envoyé contre elles des lions
et voilà que ceux-ci les font mourir car elles ne connaissent pas la façon d'honorer le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donne à cet ordre: faites partir là-bas un des prêtres de Samarie que vous avez déporté, qu'il aille habiter là-bas et qu'il leur enseigne la façon d'honorer le Dieu du pays. L'un des prêtres qu'on avait déporté de Samarie vint donc habiter Bethel. Il leur enseignait comment on devait craindre Yahvé. C'est très intéressant ça, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alors évidemment, d'abord, c'est un texte tardif. C'est un texte qui a dû être écrit seulement à l'époque perse, parce que vous avez au niveau du style des expressions qui sont plutôt déjà l'expression de l'hébreu rabbinique, donc c'est plus le narratif normal, c'est haya plus un participe, donc on voit très bien, c'est un style récent, et c'est certainement écrit pour avoir une sorte de charge polémique contre les Samaritains, les gens de Samarie qu'on déteste en Juda. On peut dire c'est devenu n'importe quoi. Puisqu'après, justement, on va dire que chaque nation se fit son Dieu, etc. Mais, en même temps, qu'est-ce que le texte va quand même reconnaître? Il doit reconnaître quand même que là-bas, on continue à vénérer Yahvé. Alors d'abord, le texte nous dit qu'il y a toutes sortes de populations probablement venues du sud de Babylone qui sont installées à Samarie. Hamath, alors soit c'est la ville sur l'Oronte, ou soit c'est une ville Hamathi au sud de la Mésopotamie, parce que probablement toutes les autres villes qui nous ont indiqué indiquent plutôt des déportés venant de Babylone, qui étaient aussi toujours en révolte contre la Syrie. Mais ce qui est plus intéressant maintenant, c'est cet épisode de l'invasion des lions. Alors, qu'est-ce que c'est cette invasion de lions? On peut dire, évidemment, c'est un événement historique. Bon, on va voir. Ce qui est important, c'est que ce texte nous montre que Bethel continue à être un sanctuaire important après 722. Ça, c'est clair. Il y a aussi une petite ironie dans ce texte, parce que les interlocuteurs vont dire au roi d'Assyrie: les nations que tu as déportées, et puis le roi d'Assyrie va dire: les nations que vous avez déportées, comme s'il ne voulait plus prendre la responsabilité de sa déportation, en disant que c'est les hauts fonctionnaires qui l'ont fait, donc d'une certaine manière pour dire qu'il a tellement peur de Yahvé qu'il ne veut plus assumer la responsabilité de ces déportations. Donc on voit très bien que c'est un texte construit, ironique, mais en même temps, c'est un texte qui, d'une certaine manière, réfléchit sur l'importance de Bethel après 722. Alors, les lions. Alors, on pourrait en effet dire que, voilà, à cause... on le lit parfois dans les commentaires, n'est-ce pas? Dans les commentaires, on va vous dire, oui, alors les villes se sont dépeuplées, et donc, du coup, ça a amené des invasions de lions. D'abord, ce n'est pas très connu, des invasions de lions comme ça. Ensuite... ce n'est pas non plus ce que suggèrent ni les textes bibliques ni les annales assyriens, parce qu'ils disent qu'il y a mélange de populations. Il y a pas, les villes ne sont pas vidées, ils sont repeuplées. Donc je pense qu'il faut un peu laisser cette lecture peut-être un peu trop historicisant. Rappelez-vous aussi que Juda a comme totem un lion. Donc en Genèse 49. Bon, ça c'est peut-être aussi trop symbolique, mais ce qui est intéressant, c'est ce traité assyrien. Ce traité assyrien entre Assarhaddon et le roi de Tyr, qui s'appelle Baal en fait. Et qu'est-ce qu'on a dans les traités assyriens? On a toujours une très très longue liste de tous les malheurs qui peuvent arriver si vous avez la très mauvaise idée de ne pas respecter les clauses du traité. Donc il y a des dieux qui vont amener les ténèbres, des plaies, des maladies, des sécheresses. Et parmi tout cela, on trouve dans ce traité-là
que Béthel et Anat Béthel vous livrent aux mâchoires d'un lion dévorant. C'est intriguant, ça. C'est très intriguant. Puisque d'abord, on constate que Béthel, ici, c'est une divinité. Mais il y a quand même un lien entre Béthel et le lion. Alors Béthel, évidemment, dans le livre des rois, c'est le sanctuaire de Béthel. Mais en même temps, nous avons des attestations que Béthel est aussi le nom d'une divinité. Nous avons des noms propres des époques babyloniennes, perses, qui sont construits avec le nom Béthel. Nous avons des attestations que des communautés araméennes en Égypte ont un temple de Béthel et un temple de la Reine du Ciel. Et à Éléphantine, où c'est des communautés juifs, ou plutôt judéens, ou israélites et judéens, on ne sait pas quelle est l'origine de cette communauté, on a une triade qui est Yahou, Yahvé, Hashim ou Eshem Béthel et Anat Béthel. Et donc on a presque l'impression que Yahou peut être d'une certaine manière identifié à ce Béthel, puisque les deux autres éléments de la triade, c'est la déesse, Anat, et c'est probablement le fils, d'une certaine manière, à la manière des triades égyptiennes. Donc du coup, puisque les deux autres portent l'élément Béthel, on peut se poser la question si Yahou, ce n'est pas justement Béthel. Et là, on a un texte tout à fait intriguant, c'est que dans l'oracle du livre de Jérémie, au 48, verset 13, on a cet oracle contre Moab. Moab aura honte de Chemosh, donc Chemosh c'est le dieu national de Moab. Moab aura honte de Chemosh, puisqu'il ne peut pas l'aider, tout comme la maison d'Israël a honte de Béthel dans lequel il se fiait. Alors, est-ce que ça veut dire que Béthel est un autre dieu qu'on a aussi vénéré à Israël, ou est-ce que Béthel, ou Yahvé, est-ce que le sanctuaire de Béthel pourrait être matérialisé d'une certaine manière dans la vénération de Yahvé? Est-ce que Béthel était si important que le sanctuaire même pourrait représenter le dieu, ou que le sanctuaire même pourrait devenir un nom pour le Dieu d'Israël? Mais ce qui me semble assez intéressant, en fait, au début, je n'avais pas du tout l'intention de parler de cela, mais quand je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est ces lions à Béthel? Ben voilà, après on trouve ce traité, ben on peut quand même essayer un peu de faire ces rapprochements et se poser la question si 2 Rois 17 n'est pas une sorte de midrash, élaboration à partir de ce traité-là, n'est-ce pas, pour, en effet, d'une manière un peu ironique, mais néanmoins admettre que le culte de Yahvé continue en Samarie et que Yahvé, en fait, est si important qu'il arrive à forcer le roi assyrien à faire revenir un des prêtres déportés pour qu'il continue à officier à Béthel. Malheureusement, et là ça reste vraiment une lacune, je ne sais pas comment on peut la combler, mais là il y aura du travail à faire. Qu'est-ce qui se passe entre 700 et 450 en Samarie? On n'en sait rien. On en sait malheureusement très peu de choses aussi après ce qui devient dans la mythologie beaucoup de choses, les tribus dispersées d'Israël. Bon, ils n'ont pas tous été dispersés parce que les déportations étaient limitées, mais néanmoins, donc, il y a eu ce mélange de populations et on ne sait pas très bien en fait ce que sont devenus les Israélites déportés à Samarie, justement parce que, comme je vous ai dit, la politique assyrienne de déportation était très différente que la politique babylonienne. Alors, j'ai un peu insisté sur ces événements parce que ces événements sont très très importants
pour comprendre d'une certaine manière le passage dans le sud vers, on ne peut pas encore parler de monothéisme, il faudrait parler d'un monoyavisme ou d'une monolatrie. Ce passage-là, à mon avis, est la conséquence quasi directe de ces événements de 722. Parce que la disparition du royaume d'Israël a certainement provoqué dans le sud un certain nombre de réactions. On aura pu en effet se poser la question si les dieux assyriens sont plus forts que Yahvé. C'est d'ailleurs la propagande assyrienne sur laquelle je vais revenir. Ou alors, et c'est probablement l'option qu'on va retrouver ensuite dans la Bible, c'est l'idée que finalement le Nord est tombé parce que ce n'est pas le vrai peuple de Yahvé. Le vrai peuple de Yahvé, c'est Juda. Et ça, c'est une autre question qui reste encore ouverte et qu'on devrait aussi encore examiner. C'est à partir de quel moment le nom Israël devient, qu'est-ce qu'il faut dire, une sorte de nom théologique. Jusqu'à 722, Israël, c'était le nom du royaume dont la capitale fut Samarie. Mais tout à coup, Israël, on va l'utiliser de manière peu précise. Israël, peuple de Yahvé, et en Juda, à un moment donné, on a dû récupérer ce titre. On a dû se considérer comme étant d'une certaine manière le vrai Israël. Comme vous le savez maintenant, la datation des textes bibliques est un peu aléatoire et puis c'est très difficile de dater ces textes. Nous ne savons pas très bien à quel moment ça commence vraiment. Mais disons, le terminus a quo à partir duquel c'est possible, c'est évidemment la disparition d'Israël. Ça peut être plus tard, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il y a la potentialité que Israël maintenant change d'une certaine manière le sens. Alors, du côté de Juda, on constate, je vous ai mis là une citation d'Israël Finkelstein, on constate que de manière spectaculaire, peut-être pas si spectaculaire comme le dit Finkelstein, mais quand même de manière spectaculaire, Jérusalem s'agrandit et devient une ville importante. Donc, Finkelstein parle d'une modeste ville de 4 ou 5 hectares vers une grande zone urbaine de 700 hectares. Alors, est-ce que ça se passe en quelques décennies? Est-ce que c'est quand même une évolution un peu plus dans la longue durée? Ça, on peut en discuter, puisque maintenant, c'est vrai, dans des fouilles récentes à Jérusalem, du côté du tunnel de Siloué, on a trouvé, par exemple, des arêtes de poissons. Vous vous dites, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'apparemment, il y avait déjà au IXe siècle une sorte d'infrastructure et suffisamment de savoir-faire pour importer des poissons jusqu'à Jérusalem. Donc, si Jérusalem avait été qu'une toute petite chefferie, je ne pense pas qu'on aurait importé, dans un style relativement important, déjà des poissons de la Méditerranée. Donc, ce n'est pas tout de suite une grande explosion, mais quand même, on voit que de manière assez important, Jérusalem devient une ville très importante. Donc, au 9e, 8e siècle, c'est surtout ici la cité de David et l'esplanade du Temple qui sont peuplées. Et vers la fin du 7e, en effet, on a toute la partie sud, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le mont Sion, alors que plus tard, à l'époque babylonienne perse, Jérusalem se réduira de nouveau de manière tout à fait drastique et ne redeviendra une ville importante qu'à partir de l'époque grecque. Alors, quelles sont, et ça aussi c'est discuté, quelles sont les raisons de cet agrandissement de Jérusalem? À mon avis, la thèse la plus plausible, elle est curieusement combattue par beaucoup d'historiens. La thèse qui me semble la plus plausible, c'est justement les événements de 732 et 22, c'est-à-dire le déplacement des populations, l'arrivée
d'un nombre important de réfugiés, entre guillemets, du Nord. Alors il y a d'autres personnes qui pensent qu'il y a une sorte de crise économique, qu'il manque de terrains cultivables et que les gens se concentrent dans les villes. Donc il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler des réfugiés du Nord, qui disent que c'est un phénomène interne, mais ça me semble difficile parce qu'on observe quand même aussi à ce moment-là qu'il y a au 7e siècle des petites agglomérations de type agriculture autour de Jérusalem. D'autres ont pensé que, en fait, ça faisait partie d'une politique tout à fait planifiée des rois comme Ézéchias, qui voulaient en effet regrouper toute la population dans les villes pour mieux pouvoir résister aux Assyriens. Donc on a d'une certaine manière abandonné les petits villages pour mieux fortifier les villes et donc organiser une meilleure résistance. Tout cela peut contribuer, mais il me semble quand même qu'un mouvement de population doit être postulé, me semble-t-il. D'ailleurs, on a au moins une indication dans la Bible. On a les fameux Récabites. Alors les Récabites, peut-être vous n'avez pas entendu parler. Les Récabites, c'est une sorte de groupe très très yaviste qui, à l'époque, habite dans le royaume du Nord, qui participe au putsch contre les Omrides, donc avec Élisée, et donc apparemment se réfugie à Jérusalem, puisque en Jérémie 35, on les trouve installés à Jérusalem. Donc ça montre bien qu'il y a des gens du Nord qui arrivent à Jérusalem. Et on a un autre élément biblique qui confirme l'importance de Jérusalem, puisque dans le récit de la réforme de Josias, dont nous parlerons la semaine prochaine, dans ce récit, on apprend qu'à Jérusalem existe en fait une deuxième ville, on traduit souvent une nouvelle ville, donc des nouveaux quartiers, Hamishné, où habite justement la prophétesse Hulda. Et le symbole, en fait, et avec cela je vais m'arrêter, le symbole de cette nouvelle Jérusalem, c'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias qui, en effet, est particulièrement apprécié des auteurs bibliques, puisqu'il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé, comme l'avait fait son père David. De tous les rois de Juda qui le succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Bon, après, on va dire la même chose de Josias, mais disons, ici, on a apparemment quand même un roi qui convient aux auteurs bibliques, et nous allons voir la semaine prochaine pourquoi il convient tellement aux auteurs bibliques, qu'est-ce qu'il a fait et comment a-t-il préparé d'une certaine manière la transformation de Yahvé en un Dieu unique peut-être sous Josias. Alors on verra ça la semaine prochaine. Bonne journée.